Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre dans cette vidéo quel fil j'utilise. Donc souvent, on se demande quel type de fil utiliser pour quel projet. Ça peut être des fils en coton. Là, j'adore, c'est mon colis fétiche du moment où je mixe vraiment plein de matières. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter. En tout cas, ici, je vous donne un petit peu ce que j'ai trouvé moi, des avantages et des inconvénients pour chaque type de fil que j'utilise. Donc j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne. Allez, à une prochaine. Ciao. Allez, bienvenue sur Tisse la vie macramé. Je suis un peu dégoûtée, je viens de faire la vidéo avant, mais j'avais pas branché le micro. Donc je l'ai faite dans le vent. Donc je vous refais ça. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, je voulais vous parler un peu des fils qu'on peut utiliser dans le macramé. Souvent on se pose la question, quel fil acheter pour faire des bijoux en macramé? Donc je vais vous en montrer quelques-uns et vous parler des avantages et des inconvénients, selon moi, de chacun de ces fils que j'utilise en tout cas. Je commence avec les fils qui sont très fréquemment utilisés dans le macramé. C'est des fils en polyester ciré. Là c'est du fil de 1 mm de diamètre. On peut avoir des fils plus fins, là je ne sais pas si vous voyez la différence. Lui c'est 0,75, donc alors que là c'est 1 mm. Et puis encore plus fin que ça, il y a aussi 0,5. Je vous montre aussi quelques réalisations avec ces fils là. Ce bracelet par exemple, qui est dispo en tuto. Il y a aussi ce collier là, plastron. Je m'étais éclatée à faire ça. Alors, les avantages, qui sont des gros avantages pour ces fils, c'est au niveau des finitions. On peut faire un travail de finition en coupant et brûlant le fil, puisqu'il y a une petite couche de cire en fait qui va fondre et qui va coller les fils ensemble. Donc on peut vraiment s'amuser à faire des formes, à rajouter des fils, en enlever, et puis ça fait un travail nickel quoi. À l'arrière, il y a voilà des petites touches parfois de fils qu'on a brûlés, mais ça reste très propre et voilà, c'est possible de faire des formes assez improbables avec ces finitions. Et l'autre avantage selon moi de ces fils en polyester ciré, c'est qu'on fait des bijoux qui vont être assez rigides et donc ils vont tenir dans le temps. On peut le porter, ils sont très résistants à l'eau aussi. On peut les mettre au poignet par exemple et les garder pendant des mois, se doucher avec, passer sous l'eau, etc. Et ça va pas bouger. À la limite, ce qui craint plus, c'est si vous utilisez des perles en laiton qui peuvent un peu tourner. Mais sinon, le fil, il va vraiment le bijou, il ne va pas bouger dans le temps. Donc, une fois qu'on a fait une pièce, on la garde à vie, quoi. Ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient majeur, c'est que c'est du polyester, donc c'est du plastique. Donc, c'est pas la matière la plus écologique au monde. Voilà. Et puis aussi au niveau du toucher aussi, donc ça a l'avantage d'être très résistant dans le temps, résistant à l'eau, etc. Après, ça fait un bijou assez compact, assez rigide, on le voit avec ce collier. Il tient quoi, il est tout droit, il n'est pas mou. Et voilà, quand on n'a pas l'habitude, il faut un peu s'y faire, quoi, se toucher à ce rendu. Ça peut paraître un peu rigide au départ, mais voilà, c'est ce qui permet aussi de pouvoir travailler des formes comme ça. Donc voilà pour le fil en polyester ciré. Donc il y a plusieurs marques, etc. Enfin ça, je vous laisserai voir de votre côté. Ensuite, on peut utiliser aussi, et ça a été vraiment le départ du macramé, c'est les fibres naturelles. Donc là, ça ce sont tous des pelotes en coton perlé, du coton très fin, du coton plus épais. Après, à vous de voir au niveau des épaisseurs, des matières, etc. L'avantage du coton, d'ailleurs je fais ça, c'est vraiment très doux et très agréable à travailler. Par rapport, je trouve, au polyester qui est plus dur, qui est plus rigide. Donc avec le coton, on va avoir des bijoux un peu comme des vêtements, quoi, très doux et très souples. Donc plus agréable selon moi. L'inconvénient, c'est que ça dure pas dans le temps. Enfin, disons qu'il s'abîme beaucoup plus vite. Là, on voit la différence, par exemple. Ce bracelet en coton, il est tout neuf, je viens de le faire. Et on sait que si je le porte comme ça au poignet sans l'enlever, au bout de quelques mois, il va pelucher, il va perdre en couleur.
et limite les nœuds vont se distendre. Enfin, je pourrais le porter quelques mois, ensuite il va se casser. Celui-ci qui est en polyester, je peux le porter au poignet sans qu'il bouge. Après, à nouveau, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout le même rendu. Mais là, vous voyez un peu la différence, justement. Donc voilà pour le coton. Je voulais vous montrer un peu différents exemples de la en bracelet que je suis en train de faire. Donc on peut aussi s'amuser avec les motifs. Par contre, c'est au niveau du rendu, on ne peut pas couper les fils et les brûler. Donc il faut trouver des astuces. Voilà, terminer par des nattes, faire des nœuds ou tisser, coudre le fil derrière. Il faut trouver un peu des astuces pour pallier aux finitions. Là, c'est un coton. On voit qu'on peut aussi faire un travail très fin avec le coton. Mais voilà, ça va beaucoup plus vite s'abîmer. Voilà pour le coton. Ensuite, toujours avec les fibres végétales, on a le lin qu'on peut travailler aussi, qui est beaucoup plus, je dirais, rêche au toucher. Enfin, pas complètement rêche, il est entre doux et rêche. On voit que les fils aussi, si je compare avec un coton, voilà, le fil il se tient. Et là, avec le lin, en fait, ça s'effiloche beaucoup plus. Là, au bout, on voit que les fils ils se dédoublent un petit peu. Enfin, un brin est composé de plein de brins. Et voilà, ça a tendance à être un petit peu plus friable, un peu plus fibreux, quoi. Après, c'est une très belle matière. Et au niveau du rendu, ça fait un rendu qui est un peu plus, pas aléatoire, mais un peu plus maladroit. Comme le fil est moins lisse et uniforme, je trouve qu'il est un peu plus dur à travailler si on veut avoir quelque chose de très précis et très uniforme et homogène. Après, là, c'est peut-être le modèle que j'ai choisi aussi qui est un peu compliqué. Voilà, on voit qu'avec ça, c'est quand même assez régulier. Et pareil, au niveau des finitions, c'est comme pour le coton, on ne peut pas couper et brûler ce fil. Alors on peut toujours couper et mettre un point de colle. Après, c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça rend vraiment ce bout-là très rigide, la colle. Et puis bon, l'idée d'utiliser des fibres naturelles, c'est pas forcément pour mettre de la colle après. Donc après, il faut trouver d'autres astuces, comme là par exemple. Voilà, j'ai juste fait des nœuds et coupé un peu plus loin pour pas avoir à mettre de colle. Et il faudra l'attacher en nouant. Voilà, après à vous de tester. Mais là, c'est le chanvre. On peut aussi utiliser du lin, de la soie. Il y a vraiment tout ce qui est fibre naturelle et végétale. Et maintenant, fibre animale, c'est la laine qui vient de nos moutons. Alors moi, j'ai vraiment un faible pour la laine parce que je trouve ça très douillet et très chaud. Après, on peut avoir des couleurs de fou aussi. Voilà, là, il y a des laines de qualité, c'est-à-dire de composition et d'épaisseur, de texture, de couleurs différentes. Là, il faut vraiment jouer avec ce que vous voulez. Il y a des 100% laine, enfin là, je ne sais pas si c'est noté. Je ne sais pas trop ce que j'ai, mais on peut confondre avec du coton. Parfois, c'est du coton. Il faut voir après la texture que vous voulez. On peut faire des bijoux complètement en laine, c'est possible. Donc ça, c'est une petite pièce qui est tissée entièrement avec de la laine. Et puis le cordon aussi. Et pour les finitions, je me suis débrouillée de manière à ne pas avoir à mettre de colle. Donc ici, j'ai laissé un petit plumeau. Et ici, il y a un bouton avec un nœud. Voilà, donc c'est possible aussi de travailler avec la laine. Avantage, c'est très doux, confortable. C'est plus écologique que le polyester. Et au niveau du porté, ça n'a rien à voir. On peut jouer avec les textures, je trouve, beaucoup plus. Donc il y a pas mal d'avantages. Après, inconvénient, ça sera le même que le coton pour moi. C'est que c'est des bijoux qui sont beaucoup plus fragiles. Après, on les porte différemment. Ils vont pas résister à l'eau si on le porte tout le temps sans le quitter pour dormir, pour se baigner. Il va avoir vraiment une durée de vie limitée. Donc, à bichonner. Voilà, là j'ai fait un petit tour des différents fils qu'on peut utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire
Si ça vous aide, si vous avez des questions, quel fil vous utilisez, vous préférez et pourquoi, ça m'intéresse bien d'avoir vos retours. Hop, et le lin. Tadam. Et puis après, on peut s'amuser. Ah oui, je vous montre une autre pièce. On n'a pas beaucoup de recul là, mais on fait de la place. Là, je suis en train de travailler sur ce genre de bijoux qui mélange justement les textures. Et ça, c'est vraiment mon dada, de jouer avec les matières de fil, les textures, les épaisseurs. Donc là, on voit qu'il y a un peu tout. Et il y a aussi du tissu. Là, j'ai utilisé du trafilo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tissu qui se roule sur lui-même. Donc là, je n'ai pas montré. Ça aussi, c'est encore autre chose. En fait, c'est vraiment infini. Là, c'est un bon exemple pour vous montrer qu'on peut utiliser plein de choses. Donc là, il y a du... Ça, c'est des fils de velours. Là, c'est du tissu trafilo. Ici, on a du coton bio. Ici, on a à nouveau le velours. Là aussi, c'est du coton. Et là, on a de... C'est un fil en polyester qui m'a permis de sertir la pierre et de justement de faire en sorte que ça soit hyper rigide, costaud et que ça bouge pas. Donc voilà un exemple de bijou qu'on peut faire en mélangeant les textures. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et je vous dis à bientôt, à une prochaine. Ciao.